Pensez un instant à la grandeur du plan de Dieu. Imaginez que vous entendiez un message si puissant qu'il transforme votre vie pour toujours, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan émotionnel, familial et financier. La naissance de Jésus-Christ a apporté au monde bien plus que le salut. Il a apporté l'espoir dans tous les domaines de notre existence. Aujourd'hui, explorons ensemble comment ce message du chapitre 2 de Luc s'applique à votre vie, apportant lumière et espoir, même en période de difficultés financières. Bonjour chers frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que je vous accueille ici sur la chaîne Prospérité Biblique où nous explorons ensemble les richesses de la parole de Dieu et comment elles se manifestent concrètement dans nos vies. Je m'appelle Giuseppe Carlo et aujourd'hui nous allons parler de l'incroyable message de la naissance de Jésus et de la façon dont cette histoire, racontée dans le chapitre 2 de Luc, nous enseigne un nouveau départ, y compris dans la sphère financière. Que les bénédictions de Dieu soient sur vous, sur votre famille et sur vos rêves. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à vous abonner à la chaîne Prospérité Biblique, à laisser votre like, à commenter et à partager ce message. Aujourd'hui, de profondes révélations vont être faites. Et croyez-moi, ce que nous allons apprendre ici pourrait changer votre façon de voir les bénédictions de Dieu. Maintenant, fermez les yeux, levez les mains et prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole vivante et efficace. Nous te demandons d'ouvrir notre compréhension, de nous remplir de sagesse et d'apporter la lumière dans nos vies à travers les Écritures. Que chaque cœur présent ici reçoive ta direction, ta guérison et tes bénédictions au-delà de toute mesure. Nous déclarons la prospérité, la joie et la paix sur chaque foyer. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, le chapitre 2 de Luc commence par un décret de l'empereur César Auguste, appelant à un recensement dans tout le monde romain. Marie et Joseph, obéissant aux ordres, partent pour Bethléem, la ville de David. C'est là, dans une simple mangeoire, que naît Jésus. La simplicité de cette scène est porteuse d'un message puissant. Dieu a choisi les humbles pour initier la plus grande transformation de l'histoire. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que ce choix divin est directement lié à notre vie quotidienne? Le message des anges au berger est clair. Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, celle d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Luc chapitre 2, versets 10 et 11. Luc chapitre 2, versets 10 et 11. La naissance de Jésus a été annoncée comme une bonne nouvelle, une grande joie. Et que signifie cette joie pour nous? Elle signifie que Dieu est présent dans nos luttes quotidiennes, y compris nos luttes financières. Jésus est venu apporter la rédemption spirituelle, mais aussi nous enseigner comment vivre une vie pleine, en faisant confiance à Dieu comme pourvoyeur. Combien d'entre nous, confrontés à des problèmes financiers, se sentent perdus, sans issue? La vérité est que nous oublions souvent que le même Dieu qui a pris soin de Marie et de Joseph à un moment si difficile, prend également soin de nous. Imaginez ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem et qu'ils n'ont pas trouvé d'endroit où loger. Malgré cela, Dieu leur a fourni une mangeoire, simple, certes, mais suffisante pour que le plus grand des miracles se produise. Le Seigneur ne nous laisse jamais sans défense. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Pouvez-vous dire Amen à cela? Écrivez dans les commentaires si vous croyez que Dieu est votre pourvoyeur. Un autre point sur lequel nous devons insister est l'annonce faite aux bergers. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les bergers pour recevoir cette nouvelle? Ce sont des hommes simples qui travaillent dur pour survivre. Ce choix montre que les bénédictions de Dieu ne sont pas réservées aux puissants, mais à tout le monde. Cela vaut aussi pour vous. Quelle que soit votre situation actuelle, Dieu a un plan pour faire prospérer votre vie. Le verset 11 du chapitre 29 de Jérémie nous rappelle « Je sais quelles pensées j'ai pour vous, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Comme si vous avez regardé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je suis attaché à la vérité, qui est la parole de Dieu. » Jean, chapitre 17, verset 17. La naissance de Jésus nous enseigne que les bénédictions de Dieu sont pour tout le monde. Tout comme les bergers ont été les premiers à entendre la bonne nouvelle, vous êtes vous aussi invités à croire, à recevoir et à vivre le plan de Dieu pour votre vie. Imaginez un instant l'impact de cette naissance sur la vie des bergers. C'étaient des gens ordinaires, vivant d'un humble travail, mais lorsqu'ils ont entendu le message céleste, leur vie a été transformée. Non seulement ils ont été témoins de la naissance du Sauveur, mais ils ont également transmis cette nouvelle à d'autres.
Avez-vous déjà pensé que Dieu peut utiliser votre vie pour apporter l'espoir et la transformation aux personnes qui vous entourent? Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire à travers vous. Jésus est venu apporter de bonnes nouvelles, et cela inclut l'espoir pour ceux qui luttent contre les difficultés financières. Votre vie ne doit pas être définie par la pénurie. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus nous enseigne: « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » En donnant la priorité à Dieu, il pourvoira à tous nos besoins. Chers amis, la naissance de Jésus est une invitation à vivre dans la foi, la joie et la confiance en Dieu. Dans le prochain épisode, nous approfondirons la façon dont les principes du royaume de Dieu peuvent apporter une réelle transformation à votre vie financière et comment la crèche nous enseigne la véritable richesse qui vient de Dieu. Si vous avez été béni jusqu'à présent, n'oubliez pas de partager ce message et de continuer à nous suivre. Chers frères et sœurs, quelle joie de continuer à approfondir cette histoire si riche de sens. Nous avons déjà vu comment la naissance de Jésus, dans un contexte de simplicité, est porteuse de profondes leçons pour nos vies, en particulier dans les domaines de la foi et de la provision divine. Maintenant, explorons plus en profondeur comment ce message est directement lié à la transformation financière que Dieu veut apporter dans nos vies. Après tout, la crèche, les bergers et même les mages nous montrent des principes que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne pour expérimenter l'abondance promise par Dieu. Rappelons-nous, Marie et Joseph se trouvaient à Bethléem, une petite ville. Il n'y avait pas de place dans les auberges, mais Dieu avait déjà préparé un espace spécial. Cela nous apprend que même lorsque les portes semblent fermées, Dieu a toujours un plan. Nous sommes souvent confrontés à des situations de pénurie et pensons qu'il n'y a pas d'issue. Mais rappelez-vous, le même Dieu qui a fourni la crèche est le Dieu qui prend soin de chaque détail de votre vie. Les versets 13 et 14 du chapitre 2 de Luc décrivent qu'après l'annonce de la naissance de Jésus, soudain apparut avec l'ange une grande multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Remarquez bien, la paix sur la terre. Cette paix que Jésus a apportée est plus que l'absence de conflit. C'est l'accomplissement, la plénitude, shalom en hébreu. Et le shalom inclut la prospérité. En effet, le plan de Dieu est que nous vivions dans la paix, la subsistance et la joie. Peu importe ce que dit le monde qui nous entoure, la promesse de Dieu est qu'il prend soin de nous dans tous les domaines. Pensez maintenant aux bergers. Ces hommes simples ont reçu le message le plus important de l'histoire. Ils auraient pu se taire, garder la bonne nouvelle pour eux, mais ils ne l'ont pas fait. Le verset 17 du chapitre 2 de Luc nous dit « Lorsqu'ils le virent, ils répandirent la nouvelle qui leur avait été annoncée au sujet de cet enfant. » Nous avons ici un principe de transformation financière, la générosité. Les bergers ont partagé la bonne nouvelle sans hésiter, et c'est ce que Dieu nous appelle à faire aussi. Pas seulement avec des mots, mais aussi avec des actes, avec ce qu'il a déjà mis entre nos mains. Le verset 25 du chapitre 11 des Proverbes dit « Le généreux prospérera. Celui qui soulage les autres recevra du soulagement. » Lorsque nous faisons confiance à Dieu comme pourvoyeur et que nous sommes généreux, nous plantons des graines de bénédiction. Rappelez-vous, frères et sœurs, que la prospérité ne consiste pas seulement à avoir de l'argent, mais à vivre selon les principes de Dieu et à faire l'expérience de sa provision en toutes choses. Avez-vous pratiqué la générosité en faisant confiance à la promesse de Dieu? Partagez dans les commentaires ce que Dieu a déjà fait dans votre vie lorsque vous avez choisi de donner, même dans la difficulté. Un autre point marquant de l'histoire de la naissance de Jésus est la visite des mages qui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe au Sauveur. Ces cadeaux n'étaient pas seulement des symboles d'honneur, mais aussi des nécessités pratiques pour la famille de Jésus, en particulier lorsqu'elle s'est enfuie en Égypte. Dieu n'a pas seulement envoyé le Sauveur dans le monde, il a aussi fourni les ressources nécessaires à sa protection et à sa subsistance. Cela nous apprend que Dieu agit d'une manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Ce qui semblait être un geste symbolique faisait en réalité partie d'un plan plus vaste. Et comment appliquer cela à notre vie financière? Tout d'abord, nous devons réaliser que la provision de Dieu arrive souvent de manière inattendue. Deuxièmement, nous devons apprendre à faire confiance à sa souveraineté, même lorsque nous ne comprenons pas le processus. Parfois, nous pensons que nous sommes coincés dans un emploi, une situation ou une situation financière sans issue. Mais Dieu a des moyens d'ouvrir des portes là où nous n'en voyons pas. Le psaume 37, verset 25, nous assure « J'ai été jeune et je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain.
Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous demander, avez-vous fait pleinement confiance à Dieu pour votre approvisionnement? Ou avez-vous été submergé par l'anxiété? L'apôtre Paul nous encourage dans Philippiens chapitre 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire dans le Christ Jésus. » Cette promesse est vraie pour chacun d'entre nous, mais elle exige que nous mettions notre foi en action. Une autre leçon importante que nous tirons de la naissance de Jésus est l'humilité. Le Fils de Dieu n'est pas né dans un palais entouré de luxe, mais dans une simple étable. Cela nous enseigne que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la présence de Dieu dans nos vies. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions accepter la pénurie comme quelque chose de naturel. Dieu nous appelle à rechercher une vie pleine et équilibrée, où nos besoins sont satisfaits, afin que nous puissions également être des canaux de bénédiction pour les autres. Pensez-y, Dieu a envoyé les anges pour annoncer la bonne nouvelle aux bergers, puis il a envoyé les mages pour apporter les ressources nécessaires. Cela nous montre que Dieu travaille à la fois dans le monde spirituel et dans le monde matériel pour réaliser ses plans. Tout comme il l'a fait dans la vie de Marie et de Joseph, il le fera aussi dans la vôtre. Dieu a déjà réservé la subsistance dont vous avez besoin. Votre responsabilité est de faire confiance et d'obéir. Chers amis, l'histoire de la naissance de Jésus est une invitation à réévaluer nos priorités et à mettre Dieu au premier plan. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la promesse de paix et de prospérité en Christ peut être vécue concrètement dans notre vie quotidienne et comment cette bonne nouvelle continue à transformer des vies dans le monde entier. Si vous avez été édifié jusqu'ici, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Chers frères et sœurs, quelle joie d'arriver à la conclusion de ce message riche et puissant. Nous avons déjà vu comment la naissance de Jésus-Christ, racontée dans le chapitre 2 de Luc, nous enseigne la foi, la provision divine et la générosité. Maintenant, dans la dernière partie, nous allons comprendre comment cette bonne nouvelle de grande joie peut transformer nos vies de manière pratique, en apportant l'espoir et la prospérité dans tous les domaines. Lorsque les bergers ont reçu le message des anges, leur première réaction a été la peur. Mais l'ange les a rassurés par une déclaration forte. « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, celle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Luc chapitre 2, verset 10. Frères et sœurs, ce message s'adresse aussi à nous. Nous sommes souvent confrontés à des situations difficiles qui suscitent la peur. Peur de ne pas pouvoir payer les factures, peur du chômage, peur de l'échec. Mais la naissance de Jésus nous invite à échanger la peur contre la confiance en Dieu. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, et là où il est, la peur ne peut pas rester. L'une des clés pour connaître la prospérité promise par Dieu est le renouvellement de notre esprit. Souvent, nous sommes piégés dans un schéma de pensée qui nous limite. Nous pensons « je ne sortirai jamais de mes dettes » ou « c'est impossible pour moi ». Mais le verset 2 du chapitre 12 des Romains nous instruit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il s'agit notamment de renouveler la façon dont nous envisageons nos finances. En Jésus, nous trouvons le modèle parfait pour une vie équilibrée. Il nous a appris à faire confiance au Père en toutes choses. Regardez ce qu'il nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, mais votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas plus précieux qu'eux ? Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus pour nous, qui sommes ses enfants. » Cette promesse nous encourage à dépendre de Dieu comme source ultime, tout en travaillant avec dévouement et sagesse. Je voudrais maintenant aborder un aspect essentiel, l'importance de la gratitude. Souvent, nous ne reconnaissons pas les bénédictions dont Dieu nous a déjà comblés. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons. Souvenez-vous des bergers, ils n'étaient pas dans des palais, ils n'avaient pas de richesse matérielle, mais ils se réjouissaient profondément de la bonne nouvelle qu'ils entendaient. La gratitude ouvre la porte à d'autres bénédictions. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, nous lisons « En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Une autre leçon pratique que nous pouvons appliquer est la gestion fidèle de ce que nous avons déjà. Jésus nous a enseigné au chapitre 16 de Luc, verset 10. « Celui qui est fidèle avec peu est aussi fidèle avec beaucoup. » Si nous voulons connaître la prospérité financière, nous devons être des intendants fidèles des ressources que Dieu a déjà placées entre nos mains.
Cela signifie vivre avec sagesse, éviter les dettes inutiles, planifier nos finances et toujours mettre de côté une partie pour le royaume de Dieu. J'aimerais maintenant vous poser une question. À vous qui m'écoutez, avez-vous remis vos défis financiers à Dieu? Lui, avez-vous fait part de vos préoccupations en vous fiant à sa puissance d'action? Jésus nous invite dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Quelle que soit la taille de votre problème, confiez-le au Seigneur dans la prière et ayez confiance qu'il a la solution. Bien-aimés, lorsque nous comprenons que Dieu est la source de tout et qu'il veut nous bénir, nous commençons à vivre plus légèrement en faisant confiance à sa provision. La naissance de Jésus a marqué un tournant dans l'histoire, mais aussi un tournant personnel pour chacun d'entre nous. Il a apporté la lumière dans nos ténèbres, l'espoir dans notre désespoir et l'abondance dans notre pénurie. La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Cette abondance est spirituelle, émotionnelle et aussi matérielle, afin que nous puissions être une bénédiction dans la vie des autres. Avant de conclure, je voudrais vous inviter à adopter une attitude de foi aujourd'hui. Priez, demandez à Dieu de vous guider dans votre vie financière et engagez-vous à mettre en pratique les principes que nous avons appris aujourd'hui. La gratitude, la générosité, la fidélité et la confiance. Si vous voulez expérimenter la plénitude des promesses de Dieu, commencez dès aujourd'hui à lui confier tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur, je voudrais vous inviter à prendre cette décision maintenant. Il n'y a pas de plus grand cadeau que la vie éternelle et la paix que lui seul peut donner. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne mes péchés. Transforme mon cœur et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je te fais confiance pour prendre soin de chaque domaine de ma vie. En ton nom, je te prie. Amen. Chers frères et sœurs, si ce message vous a béni, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Abonnez-vous à la chaîne Prospérité Biblique et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je vis de la parole de Dieu qui est une lampe à mes pieds ». N'oubliez pas de regarder les vidéos suggérées, car elles explorent davantage les promesses de Dieu pour votre vie. Que la paix et la prospérité du Christ soient avec vous et votre famille. À la prochaine fois, que Dieu vous bénisse puissamment.